Imaginez un peu. Pouvoir créer une application complète et fonctionnelle, pas avec des lignes de code compliquées, mais juste avec des mots. C'est la promesse incroyable d'une nouvelle génération d'IA qu'on va explorer ensemble, une technologie qui est en train de complètement changer les règles du jeu dans la création de logiciels. Pensez-y 2 secondes. Fini le cauchemar de déchiffrer des milliers de lignes de code. Plus besoin d'être un génie de la programmation pour transformer une bonne idée en réalité. Non, aujourd'hui on parle d'un monde où une simple description peut devenir une application qui tourne en quelques minutes. C'est cette révolution qu'on va décortiquer. Et ce concept, ça porte même un nom, et franchement, il est pas mal. Le vibe coding. L'idée, en gros, c'est que l'IA ne fait pas que suivre bêtement des ordres, non. Elle essaye de capter l'intention, l'ambiance, la vibe du projet pour créer un truc qui correspond vraiment à ce qu'on a en tête. Bon, pour tester ça en conditions réelles, on va utiliser un outil qui fait pas mal de bruit en ce moment, Base44. Il a été racheté par le géant Wix et depuis, c'est devenu une véritable machine de guerre. Il gère tout de A à Z, la base de données, l'authentification des utilisateurs, tout est déjà intégré. Allez, voyons voir ce qu'il a dans le ventre. Allez, c'est parti, on rentre dans le dur avec le premier défi. L'objectif, créer un CRM. Vous savez, un outil de gestion client, un truc essentiel pour plein d'entreprises. Et le challenge, c'est de le faire à partir d'une seule et unique instruction. Et le processus, franchement, c'est presque déconcertant de simplicité. D'abord, on décrit ce qu'on veut. Ensuite, l'IA nous propose un plan d'action. On dit « OK », et bim, elle construit tout toute seule. C'est aussi simple que ça. Voilà en gros l'instruction qu'on lui a donnée. C'est clair, c'est direct, ça va droit au but. On lui demande un outil pour les freelances, avec tout ce qu'il faut dedans, la gestion des clients, le suivi des projets, la facturation, bref, la totale. Et maintenant, attention, le temps que ça a pris. Pour passer de cette petite phrase à une application fonctionnelle, 3 minutes. Je le redis, 3 minutes. C'est moins de temps qu'il faut pour se faire un café. La vitesse est juste hallucinante. Et attention, ce n'est pas juste une coquille vide, c'est une vraie application solide, avec un tableau de bord, une base de données, un système de facturation et même la connexion avec un compte Google. Tout le bazar technique derrière, c'est géré. L'appli est prête à l'emploi. Bon, le premier test était bluffant. On est d'accord. Mais maintenant, on va corser un peu le jeu. On va demander quelque chose de beaucoup plus complexe, avec de l'intelligence artificielle intégrée. Et surtout, on va voir comment elle se débrouille quand ça plante. Et là, croyez-moi, on change complètement de ligue. Le premier prompt, c'était une promenade de santé à côté. Pour cette nouvelle appli de fiche de révision intelligente, on lui a donné un vrai roman, un cahier des charges super détaillé avec des fonctions IA, des parcours utilisateurs spécifiques, tout. Et forcément, avec un truc aussi complexe, ça n'a pas manqué. Pendant la création, hop, une erreur, un bug. Mais c'est justement là que ça devient super intéressant. En temps normal, c'est là que le développeur sort le café et se prépare pour une nuit blanche à fouiller dans le code. Mais là, rien de tout ça. On lui a juste parlé, comme on parlerait à un collègue. On lui a dit « Tiens, il y a un bug sur le tableau de bord » ou « Enlève-moi ces liens ». C'est une simple discussion. Et le plus fou, c'est qu'elle a compris, elle a analysé le problème et elle a corrigé son propre code, toute seule. Le débugage, qui est souvent un vrai cauchemar, devient juste une conversation. Ça change absolument tout en termes d'accessibilité. Ok, donc on a vu la vitesse et on a vu l'intelligence pour corriger les erreurs. Pour le dernier test, on va pousser le bouchon encore plus loin. Et si on arrêtait carrément d'écrire des instructions? Si on pouvait juste prendre une idée de business sur Internet et la transformer en appli? L'approche est, on peut le dire, un peu flemmarde. Mais c'est ça qui est génial, on a trouvé un business plan complet sur un site d'idées de start-up. Et on a fait un bête copier-coller dans Base44. C'est tout, zéro effort de rédaction. Alors c'était quoi cette idée? C'était une plateforme pour gérer les activités après l'école. Et attention, c'est un truc super complexe. Il faut gérer les enfants, les parents, la communication, les factures, le personnel. Bref, un vrai casse-tête logistique. Et pour donner une idée de l'enjeu, on ne parle pas d'une petite appli de quartier. Le site qui proposait cette idée estime que ce genre de business peut rapporter jusqu'à 5 millions de dollars par an. Donc là, avec un simple copier-coller, on est en train de poser les bases d'une entreprise potentiellement millionnaire. Et le résultat, franchement, c'est à peine croyable. Base44 a littéralement lu tout le business plan. Il l'a compris et il a tout construit. Le tableau de bord pour le personnel, les profils des parents et des enfants, le suivi des présences, la facturation automatisée, la totale. Tout ça à partir d'un copier-coller. C'est juste hallucinant. Bon, après ces 3 tests assez fous, on se pose et on réfléchit 2 minutes. Qu'est-ce que ça change au fond? Qu'est-ce que l'arrivée de ces outils veut dire pour l'avenir de la création, que ce soit pour les logiciels ou les entreprises? Pour résumer, ce que ces outils apportent, c'est juste énorme. Fini la galère de gérer des serveurs. Fini de se battre avec des clés API pour connecter une IA. On peut corriger les bugs en parlant, mais le plus gros changement, c'est la vitesse. On peut avoir une idée le matin et un prototype qui tourne l'après-midi. Le rythme de l'innovation change complètement de dimension.
Cette phrase, elle résume tout en fait. Pendant des années, le plus dur, le principal obstacle entre une idée et sa réalisation, c'était le côté technique, le code. Eh bien, cette barrière est tout simplement en train de s'effondrer et à une vitesse incroyable. Et ça nous amène à une conclusion qui donne un peu le vertige. Pendant des décennies, la grande question c'était comment est-ce qu'on va bien pouvoir construire ça? L'obstacle, c'était la technique. Aujourd'hui, cet obstacle disparaît. La seule vraie limite maintenant, c'est l'idée elle-même, c'est notre imagination. Alors la question qu'on doit tous se poser, c'est maintenant que la technologie n'est plus un frein, qu'est-ce qu'on va créer?